10h22, suite sur Direct Investisseur. On fait évidemment le tour des indices, des matières premières, des devises et des actions. On en parle tout de suite avec Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Ali. Bonjour Jérôme. On s'intéresse tout d'abord à notre CAC, fort rebond ce matin, plus 2,22. Il est vrai qu'on avait eu des séances compliquées. On était descendu en ligne droite, près de 9 séances, pas tout à fait consécutives, mais à la baisse. 10% en tout cas de perdu, 5000 points, 4005, en dessous de 4005 hier. Et la tentative de rebond, est-ce que ça va durer, Jérôme ? Alors oui, c'est très net en fait que le contexte depuis début décembre est particulièrement négatif pour les indices européens en particulier, puisque hier à la clôture, le CAC 40 affichait quasiment 10% de baisse en l'espace de 2 semaines. 5 séances de baisse consécutives. Hier, on a clôturé encore sur une baisse de 1,68%, clôture au plus bas depuis début octobre, sur les plus bas de la séance. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement qu'on est dans un contexte dégradé depuis en fait la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. C'était vraiment le facteur déclencheur qui nous a fait sortir de 6 semaines de consolidation. Et puis bon voilà, enfin reprise technique, mais celle-ci va-t-elle durer? En fait, on aura davantage d'éléments demain, puisque à présent les investisseurs vont être dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais quoi qu'il en soit, on a des niveaux clés à surveiller. Alors pas tant en Europe, puisque ces niveaux pivots ont été enfoncés, mais si on regarde aux États-Unis, le S&P 500, on voit que l'indice a réagi hier sur ce seuil pivot, non seulement le niveau psychologique des 2000 points, mais également un seuil pivot, c'est-à-dire que c'était la résistance de toute la phase de reprise post-choc baissier du mois d'août, qui avait été franchie, sur lequel on avait effectué un pullback, et qui correspond également à 50% de retracement entre justement le plus bas de ces 6 derniers mois et les récents plus hauts. Donc raison pour laquelle tant que ces 2000 points sont préservés sur le S&P 500, il y a plutôt des perspectives de rebond vers les 2050 points, mais si déception il y avait de la part de la Réserve fédérale et rupture de ce niveau, alors il y aurait vraiment un risque que l'on revienne tester les plus bas marqués cet été. Même chose pour d'ailleurs les indices boursiers européens qui n'en sont plus très loin, puisque le CAC 40 hier à la clôture était à 4,5% de ses plus bas d'août-septembre. Alors demain, effectivement, jour de Fed, 16 décembre, tant attendu, le premier relèvement depuis des années, plus de 7 ans, même un peu plus. À quoi on peut s'attendre quand vous nous dites surprise, mauvaise surprise? Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Ça sera dans le discours, parce que finalement, sur ce que va faire Jeannette, c'est assez anticipé par les marchés. Ça, c'est difficile à anticiper, mais c'est vrai que si on prend un peu de recul et que l'on regarde l'évolution de ces indices boursiers européens ou américains, je fais référence au S&P 500 qui est quand même l'indice le plus suivi au niveau mondial, qui donne vraiment le là. Ce que l'on constate, c'est qu'on a eu un marché haussier de long terme entre les points bas de 2009 et début 2015, puisqu'on inscrit de nouveaux plus hauts historiques, et que le choc que l'on a eu au cours du mois d'août a vraiment mis fin à ce marché haussier. Depuis, on a un marché qui s'est repris, mais on n'a pas eu de nouveau plus haut, donc on est toujours en phase de digestion, consolidation de ces dernières années de hausse. Donc clairement, tant qu'on n'est pas sorti de ces vastes ranges entre les plus bas d'août et les plus hauts annuels, plus hauts historiques, on reste dans un marché de consolidation qui peut se prolonger pendant plusieurs mois avant que l'on sorte. Donc c'est vrai qu'en l'état, n'ayant plus de tendance de moyen terme, avoir une idée du sens de la sortie apparaît difficile. Si on fait référence à un indicateur de tendance de moyen terme, moi j'utilise beaucoup la moyenne 150 jours qui avait été popularisée par Weinstein, on a eu un retournement, donc on pourrait potentiellement rentrer en marché baissier, mais on a encore de la place avant de valider ces formations de retournement de moyen terme, et ça c'est sur l'ensemble des indices boursiers, ça serait valide sur le CAC 40, ça serait valide sur le S&P 500, le Stock 600, le DAX 30, il faut enfoncer les plus bas de l'été dernier. On peut déjà, si on avait déception et que l'on revenait vers ces points bas, il y aurait vraiment un risque de structure arrondie de moyen terme qui pourrait permettre d'envisager au long du premier semestre 2016 une entrée en marché baissier. On n'en est pas là,
mais c'est ce qu'il faut surveiller, en tout cas c'est ce que je vais surveiller de mon côté. D'ailleurs c'est la lecture que l'on a sur le MSCI World, vous savez c'est cet indice qui permet de voir la représentation globale qu'ont les investisseurs sur l'ensemble de cette catégorie que sont les marchés actions. On commence à voir un retournement sérieux avec une moyenne mobile de 150 jours, on voit l'arrondissement qui fait penser d'ailleurs à une figure de retournement bien connue du grand public, des investisseurs privés, une formation qui s'apparente à une épaule tête-épaule. Donc si on venait enfoncer les plus bas, la zone de support des 1570 points, on rentrerait là en marché baissier qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois. Ce qui n'a pas été le cas depuis fort longtemps, puisque on n'a pas vu de marché baissier en dehors de l'Europe depuis 2008-2009 avec la crise des subprimes. Oui, justement, Jérôme, évidemment, épaule tête-épaule, on va demander son avis à Aziz également. Bon, c'est un petit peu à l'instar de ce qui se passe sur la croissance mondiale finalement, ce MSCI World, ça patine un petit peu et il va falloir surveiller effectivement ces figures. Oui, il va falloir surveiller ces figures. Bon, on n'en est pas encore là. C'est vrai que on a des premiers éléments négatifs sur le MSCI World, mais si on revient sur le S&P, et là où j'étais assez d'accord avec Jérôme sur sa lecture, c'est qu'effectivement, on a un seuil à 1994 qui est déterminant pour le maintien de peut-être ce qui reste d'un éventuel rallye de fin d'année. Si on fait un peu de statistiques, on regarde que sur les 20-30 dernières années, on a eu cette saisonnalité de la tendance en décembre. On a généralement baissé sur les 15 premiers jours. On a très souvent marqué même le point bas aux alentours du 15 décembre avant de reprendre entre 2 et 2,5% sur les 15 derniers jours. Alors normalement, si l'on s'en tient au graphique du S&P, on a vu hier qu'on a maintenu la zone des 1994 points, seuil déterminant, ancienne résistance qui fait désormais office de support. Ça a été également soutenu par un rebond sur les cours du WTI puisque le pétrole est une des causes de cette baisse qui a été provoquée notamment par la BCE, mais qui est maintenue et soutenue par le pétrole. Et donc, on pourrait avoir effectivement une configuration qui devient un peu plus positive avec des points bas marqués sur le pétrole. Alors, il faudra toujours surveiller puisque je rappelle que sur le Brent, on a marqué un point bas vers les 36 $. Sur le S&P, on a réussi à tenir cette zone des 50% de retracement et on voit que finalement, le CAC 40 rebondit malgré un petit excès baissier sur les 4500 points. Donc on pourrait rentrer, c'est là où le discours de demain de la Fed va être déterminant dans cette nouvelle phase qui serait le rallye de fin d'année qui nous mènerait peut-être sur un éventuel retour. Alors le S&P pourrait revenir dans un premier temps sur les 2050, voire sur les 2100 points, mais ça va principalement dépendre du discours de Janet Yellen demain, du compte-rendu de la politique de la Réserve fédérale. Un petit mot, Jérôme, juste pour conclure, ce rallye de fin d'année, vous l'anticipez, vous y croyez ? Difficile pour le moment. C'est vrai que les drivers vraiment de ce marché, on l'a vu depuis justement la fin de l'été, c'est vraiment les banques centrales. On avait progressé en Europe sur la décision politique, enfin les espoirs de nouvelles mesures. On a rebaissé sur la publication de la décision politique monétaire. Donc du point de vue technique, pour le moment, je n'ai aucun élément qui me permette d'envisager un rallye de fin d'année, mais je ne peux pas non plus l'exclure notamment, sachant qu'avec les éléments de réponse que l'on aura demain, le marché peut très rapidement changer d'orientation et se reprendre vers justement les niveaux de début décembre. Voilà, pas assez d'éléments, maintenant on le comprend, il faut effectivement avoir des confirmations au niveau graphique dans un sens ou dans l'autre. Merci Jérôme Vinerier pour cette analyse. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Stéphane Sauduteil de Technibourse. A tout de suite.